Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour vous faire la FAQ que je vous ai demandé dans une précédente vidéo. Donc voilà, donc merci en tout cas à tous ceux, aux personnes qui m'ont posé des questions dans les commentaires, ça fait super plaisir. J'ai rajouté quelques questions que je voyais revenir quelques fois dans les autres commentaires. Et j'ai également rajouté 2-3 questions que je pense pouvaient vous intéresser mais que vous ne pensez pas forcément, etc. mais qui font pas mal partie de la ferme et du coup je pense que ça vous intéressera de savoir 2-3 petits trucs. Voilà. Du coup c'est parti, on commence tout de suite avec la première question. La première question est de Clem Farming, merci à toi d'avoir posé une question dans les commentaires. C'est combien est-ce qu'on a de vaches à lait ? Enfin, ou de vaches, voilà, donc j'ai pris plutôt les vaches à lait. Du coup on a en ce moment 45 vaches à lait, donc voilà, juste les vaches à lait, donc compris avec les génisses qu'on a en ce moment, on en a 45. Le campagnard du 74 me demande combien est-ce qu'on a d'hectares, hormis d'autres questions que je vous citerai juste après. Donc on a 93 hectares en globalité. En location on a 30 hectares et en propriété on a 63 hectares. Prochaine question, c'est combien est-ce que nous avons de génisses. Donc on a une vingtaine de génisses. Donc nous les génisses veulent à 3 ans. Voilà, donc elles sont inséminées à 2 ans et elles veulent à 3 ans. Question suivante, du coup, combien est-ce qu'on a de veaux? On a normalement une vingtaine de veaux. Donc veaux, je parle de génissons d'à peu près 1 an. Du coup on en a, là on en a plus que 12, mais en temps normal on garde 20 femelles. Et du coup pour les veaux à proprement parler on a 4 femelles pour l'instant. Et pour l'instant en tout on a 6 veaux. Voilà, donc les mâles vont partir mais on garde les 4 femelles. Et on a également un mâle du coup qui va rester. Puisque comme je vous l'ai dit, ou vous n'avez pas encore vu la vidéo il me semble. Du coup, comme je vous le disais dans une autre vidéo, les croisés en fait on garde tous les croisés voilà, pour les élever etc. jusqu'à 3 ans, jusqu'à ce que du coup ils soient vendus. Prochaine question du coup, est-ce qu'on fait des céréales? Donc oui, on fait des céréales, on fait de l'orge, du maïs et du blé, du coup qui sont servis pour nous à la ferme, donc pour s'occuper des vaches, des lapins et des poules. Ça provient tout de nos cultures à nous. Donc on a à peu près 20 hectares de céréales en tout. Voilà, donc à peu près ça varie etc. Mais exactement je ne pourrais pas vous dire, mais c'est à peu près dans ces eaux là. Est-ce qu'on fait du foin? Eh bien oui, nous faisons notre propre foin. Vous allez voir ça également dans une prochaine vidéo qui sortira d'ici un petit moment maintenant. Mais vous aurez cette vidéo là où vous verrez une petite partie des foins. Du coup on a 73 hectares à peu près de pâture, donc pour les vaches à lait. Où dedans on fait aussi des foins, mais il y a également des pâtures, enfin des parcs qui sont faits spécifiquement pour les foins où on fait les riens après. Voilà, donc par rapport à ça, on en a 43 hectares. Prochaine question, du coup, combien avez-vous de volailles? Donc au niveau des poules, on en a 14. Donc 4 noires, 4 grises, 3 rousses et 3 blanches. Ensuite, du coup, on a également les poulets. Donc on en a 7, plus une poussine. Et ensuite, ce sont des poussins. Du coup je me souviens plus exactement combien est-ce qu'on en a, mais de toute façon vous avez les vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse, je vous mettrai sûrement ça dans le i. On a également du coup 3 canards, donc 2 cannes et un canard, et 2 canetons. Et aussi j'allais oublier, mais du coup avec les canetons on a également Tricot qui est sûrement un petit coq, voilà. Prochaine question, combien avez-vous de lapins? Donc on en a 6. On a 2 mâles, donc Grelot et Perle pour ceux qui connaissent, et 4 femelles pardon. On a du coup Blanche, Pamplemousse, Truffe et Gâchette. Voilà. Donc avant on en avait plus, mais voilà, on peut pas toutes les garder et du coup on en a vendu quelques-unes. Prochaine question, est-ce que je suis installée en cadre familial? Eh bien non. Je suis salariée sur la ferme, pardon.
Et je suis à mi-temps, enfin voilà, je suis pas à plein temps sur la ferme, je suis seulement à mi-temps, voilà, donc j'ai pas d'autre travail à côté. C'est vraiment voilà, à mi-temps sur la ferme, mais c'est tout ce que je fais. Et dernière question du coup pour le campagnard du 74, quel est ton animal préféré? Eh bien en fait il y en a deux qui sont vraiment au même niveau. C'est le cochon forcément, voilà les cochons j'adore ça. Je les trouve vraiment magnifiques. La phrase que je viens de dire avant était vraiment très très spéciale, je suis désolée. Du coup ce sont les cochons et les chevaux, voilà donc ce sont vraiment mes deux animaux préférés et je pourrais pas choisir entre les deux. Prochaine question, mais cette fois-ci de Liberté Lapin. Merci à toi de m'avoir posé des questions dans les commentaires. Du coup, sa première question est tout simplement est-ce que je compte faire des autres bébés lapins? Donc est-ce que je compte faire des autres portées de la pro? La réponse est oui. Je pense faire des autres portées. Donc comme vous allez voir également, ou comme j'ai pu vous le dire je pense dans certaines vidéos, Blanche, je l'avais mise donc avec Grelot, sauf qu'elle n'est pas pleine, voilà donc vous verrez ça dans la future vidéo également où je vous le dis, mais voilà donc du coup je vous le dis maintenant aussi, elle n'est pas pleine, Gâchette n'est pas pleine non plus, du coup voilà j'avais un doute parce que la vidéo est tournée déjà avant celle-ci, mais elle sortira bien plus tard que celle-ci, mais du coup Blanche et Gâchette ne sont pas pleines. Voilà, mais elles sont toutes les deux allées avec Grelot et donc pour l'instant je ne pense pas refaire prendre Gâchette au mâle pour l'instant. Bounty, pardon. Blanche, j'attends encore un peu avant de la remettre avec Grelot, tout simplement parce que comme elle est déjà allée il y a quelques temps, je la laisse un peu tranquille avant de la remettre au mâle. Et en plus de ça, vous allez voir du coup mardi une vidéo assez spéciale, assez importante, etc. Sur la chaîne à 17h30, donc n'hésitez pas à la regarder. Voilà, donc à ce moment-là, vous verrez pas mal de choses et également la vidéo de samedi qui sera en rapport avec celle de mardi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Prochaine question du coup très pertinente j'ai trouvé, c'est pourquoi est-ce que nous n'avons pas de moutons ni de chèvres? Voilà, donc j'ai trouvé cette question vachement intéressante. Sachant que on compte à un moment donné avoir des moutons et des chèvres. Voilà, donc en chèvre on ne sait pas pour l'instant exactement ce qu'on veut. On pense peut-être à des chèvres de Savoie, donc il faut savoir qu'on n'en peut pas beaucoup puisque ce ne sera pas des chèvres pour le lait ou pour quoi que ce soit comme ça. Ce sera vraiment plus 5 chèvres comme ça qu'on va prendre pour être avec leurs petits, mais sans vraiment avoir une grosse exploitation de chèvres, etc. Pour ce qui est des moutons, on voudrait prendre des tenets marteaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des moutons blancs avec des sortes de lunettes noires. Voilà. Et les autres, ce sont, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'appellent, enfin les brebis, ce sont des brebis du coup qui ont la tête noire. Voilà. Donc je ne sais pas du tout comment est-ce que ça s'appelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à le dire si vous le savez dans les commentaires. Mais ce serait ce genre de mouton que vous voudrez prendre. Donc les deux. Voilà. Du coup, on pense par la suite, donc c'est pas maintenant tout de suite, mais avoir des moutons, mais ça vous verrez par la suite, ce sera un futur projet. Voilà, donc je vous en ai pas forcément parlé, donc on a pas mal de projets pour la suite, mais je vous en parle pas parce que je sais que moi-même quand on dit sur une chaîne on a des projets etc machin, vous verrez ça à tel moment, c'est plus frustrant en fait de le savoir que de pas le savoir. Si vous le savez pas et que vous avez le projet qui arrive comme ça, c'est cool, mais quand vous le savez c'est vrai que c'est un peu plus embêtant. Donc du coup voilà, donc on a des projets par rapport à ça, mais pour l'instant faut voir parce que également il faut de la place, il faut pouvoir avoir un endroit où les mettre etc. Donc pour l'instant c'est pas encore le cas, mais par la suite oui, on pense avoir des moutons et des chèvres. Ensuite on me demande pour l'enclos extérieur des lapins, donc ça c'est pareil, c'est un futur projet qu'on a et pour l'instant c'est pas encore là, mais par la suite vraiment on fera un enclos donc extérieur pour les lapins. Mais comme vous voyez le poulailler est pas tout jeune etc, donc après il faudrait pouvoir leur faire des sorties enfin etc. Donc ça c'est vraiment un futur projet également, donc pas de suite, mais sûrement dans l'année à venir etc, ce sera un projet qui sera en cours. Alors maintenant du coup on va passer aux questions que moi j'ai rajoutées, donc j'en ai pas rajouté beaucoup, donc je pense que la vidéo devrait pas trop durer longtemps non plus, j'espère que ça va aller. Du coup pour la première question c'est est-ce qu'on a des projets futurs, donc voilà.
Du coup il y en a certains que du coup je vous ai dit par rapport aux commentaires, mais il y en a d'autres du coup que on m'a pas posé comme question et que je peux vous dire maintenant. C'est que on aimerait bien faire acheter en fait tout simplement un nouveau chien, donc c'est en cours. J'aimerais beaucoup acheter un nouveau teckel à poil long, voilà. Du coup c'est en cours, on attend d'avoir des réponses, on attend d'avoir des élevages qui ont des portées, etc. Mais du coup voilà, vous risquerez peut-être d'ici quelques mois d'avoir un nouvel individu sur la chaîne, voilà. Donc je vous présenterai forcément et que je pense vous ferez une vidéo de son arrivée. Donc comme pour tous les autres, un petit nouveau arrivant, voilà, d'ici quelques mois devrait sûrement arriver, ce serait cool. Comme futur projet également, du coup j'avais quand même envie de vous le dire très rapidement comme ça, au mois de novembre il y aura un nouvel arrivant, voilà, donc enfin même deux nouveaux arrivants. Du coup je vous laisse essayer de donner vos pronostics sous la vidéo et vous verrez ça du coup au mois de novembre. Je suis super pressée, voilà, c'est quelque chose de super cool, enfin bref, du coup voilà, ce sera génial et donc du coup ça c'est au mois de novembre. Prochaine question, du coup voilà, une question qu'on pose souvent dans les commentaires, c'est où est-ce que tu habites? Et bien j'habite tout simplement en Haute-Savoie, voilà, je pense que c'est à cause des paysages qu'on a par ici qui sont vraiment très sympas. Du coup voilà, maintenant vous le savez parce que j'ai souvent cette question en commentaire. Du coup voilà, j'habite en Haute-Savoie. Et pour finir du coup la dernière question, donc du coup que moi je vais vous dire, c'est quel âge a le bâtiment, parce qu'il faut savoir que c'est pas un bâtiment tout neuf, mais pareil j'essaierai vraiment de vous mettre des photos, je pense que vous aurez déjà vu ça avant, mais de vous mettre pas mal de photos, voilà, quand est-ce que je peux vous expliquer certaines choses, de vous mettre des photos. Donc en fait tout simplement le bâtiment a été construit, donc le bâtiment dans lequel est-ce qu'on est, a été construit en 2010, voilà, donc il a 9 ans. Voilà, donc il est pas très vieux parce qu'en fait avant je vous mettrai des photos, mais moi je n'étais pas encore là à ce moment là, mais du coup il travaillait dans une vieille étable, etc. Enfin c'était pas du tout pratique, c'était pas du tout comme maintenant, il avait pas tout ce qu'il avait maintenant, vraiment c'était c'était rien de comparable à ce qu'il a maintenant. Et je tenais à le dire parce que quand vous voyez les agriculteurs, etc., qui ont tout de suite des super bâtiments, etc., et bah lui c'était pas du tout son cas. Lui il est vraiment parti d'un rien, je dirais, et il en est arrivé quand même ici à avoir une super ferme, je trouve, donc c'est génial. Et du coup je tenais quand même à vous dire que le bâtiment finalement n'avait que 9 ans, voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez su un peu plus sur nous. Du coup voilà, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!